Bonjour, bonjour madame, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs. Je tenais à intervenir sur votre chaîne pour deux raisons. La première, vous l'avez réparée puisque vous aviez donné une information concernant la fermeture du service d'Anapat. Finalement, vous avez corrigé en disant que c'était une fermeture temporaire simplement. Effectivement, la semaine dernière, il y a eu un cas de Covid-19 parmi le personnel. Donc on a fermé le service pendant 3 heures pour assurer sa stérilisation et il a repris ses activités, comme tous les services d'ailleurs du centre Pierre et Marie Curie, conformément dans toutes les activités normales, conformément aux instructions du ministre de la Santé. La deuxième raison pour laquelle je voulais intervenir, c'était en réaction à une conférence de presse qui a eu lieu, je crois, hier ou avant-hier, à laquelle je n'ai pas assisté, mais je me base sur les données qu'a fournies l'APS concernant les transferts pour soins à l'étranger. Et donc, ça fait déjà, je vous avais expliqué que ça fait 62 ans que l'Algérie est indépendante, ça fait 40 ans que M. Guidoum, nous avait installé dans cette commission pour arrêter les transferts pour soins à l'étranger. On se retrouve donc 40 ans après, au point où, d'abord, il y a toujours cette commission qui ne veut plus rien dire. Ça n'est ni une commission, elle n'est pas nationale, elle est constituée des mêmes individus depuis 25 ans. Et elle ne traite que les dossiers de la nomenclatura. La nomenclatura de leurs épouses, de leurs neveux, de leurs cousins, etc. Ça, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Donc, on nous annonce qu'on a réduit de 15 000 à 200 ou 217, mais on ne nous dit pas qui sont ces 217. Vous pensez que c'est la petite fille Trinchla qui est morte d'une cardiopathie il y a 2 mois? Certainement pas. Donc, on ne nous dit pas qui c'est, on ne nous dit pas quels sont les résultats de ces transferts. Est-ce que ces malades sont guéris? Est-ce qu'ils sont morts? Et est-ce que... Qui décide quoi? Puisque d'une autorité publique, que ce soit les chefs de service qui sont habilités à demander des prises en charge, je dis d'une autorité publique, personne ne fait plus de demande de prise en charge. Donc il y a une autre voie, qui n'est pas la voie normale. D'où la conclusion qu'il faut impérativement dissoudre cette commission, qui n'a plus de raison d'être. Ça, c'est la première chose. La deuxième, prendre la décision d'arrêter les transferts pour soins à l'étranger. La troisième, tout l'argent qu'on donne aux Espagnols, aux Turcs, qu'on a donné aux Écossais, aux Belges, aux Français, tout cet argent, depuis 40 ans, aurait pu contribuer à construire des hôpitaux dignes de ce nom, à les équiper dans toute l'Algérie. Or, sur les 20 ans qu'ils ont passés, on a hérité d'une très belle mosquée que je vois d'ici, et qui ne sert à rien. Et il n'y a aucun hôpital digne de ce nom, où peuvent se soigner justement ces gens de la nomenclatura. Et donc, ce que je demande, au nom de mes collègues, quelles que soient les spécialités, c'est qu'on arrête ce cirque des transferts pour soins à l'étranger. Je ne vais pas jusqu'à ce qu'a dit mon collègue, le professeur Bouissef, demander une commission d'enquête, parce qu'on sait ce que deviennent les commissions d'enquête. Enfin, qu'on arrête. On arrête de se moquer du peuple algérien. Parce que ces gens qui nous dirigent se comportent avec nous avec plus de mépris que les colonisateurs français ou les ex-colonisateurs turcs. 170 ans après, on nous parle des Turcs. Que nous ont laissé les Turcs. Ils nous ont laissé le baklawa ou toz. Toz qui est l'impôt sur le sel. Et pour se retrouver 170 ans après, à envoyer nos malades chez les Turcs. Et on voit dans la presse des malades décédés qui sont bloqués là-bas depuis 3 mois, avec leur famille. Donc ça suffit. Arrêtons. Voilà, donc je répète, dissolution de cette commission. Arrêt des transferts pour soins à l'étranger. Fourniture aux équipes algériennes, quelles qu'elles soient, au minimum du même matériel, des mêmes consommables, des mêmes médicaments, y compris innovants, que ce qu'on donne aux équipes étrangères qui exercent en Algérie. Que ce soit les équipes, je ne donnerai pas la nationalité, tout le monde sait de quoi je parle, qu'on leur donne les moyens. Ça suffit comme ça. Le journal officiel, il y a 10 jours, a publié ce qu'on donne
à un pays pour prendre en charge des malades ici en Algérie, c'est effrayant. C'est effrayant à l'heure où aujourd'hui, par exemple, on apprend que 1500 médecins spécialistes d'EMS sont au chômage depuis 4 mois. On apprend par ailleurs que tous les mois, il y a 500 médecins algériens qui partent en France. Ils sont maintenant 20 000, y compris spécialistes. Mais enfin, c'est au-delà du... Ça suffit. Voilà.